Dans les prochains épisodes, pas le prochain, parce que le prochain, du coup, c'est un flashback de l'eau. On va voir... qu'est-ce qu'on va voir d'autre? On va voir aussi le combat de l'eau vs Barbe Noire, si je me trompe pas. Et il y aura sûrement le combat de Shanks Kid, mais sûrement pas dans le prochain épisode de l'histoire, mais plutôt dans le suivant. Le robot, comment ça se fait qu'il a été éveillé? On a émis plein d'hypothèses possibles. Donc il y a beaucoup d'hypothèses comme le fait que le fruit a déjà été éveillé. Franchement, One Piece, niveau animation, là ça commence à être colossal. C'est fini les scènes bas de gamme ou je sais pas quoi. Le petit scan, on va lancer directement. Je crois que je vais lancer direct. Hein. On va regarder ensemble le petit épisode de Egghead. Et franchement, il a l'air pas mal. Pour éviter d'être ban, j'enlève la musique et let's go les gars, j'espère que vous êtes bien prêts. Beaucoup de choses quand même. Hein. Ok. Elle est ronde comme ça. メガパンク全員消すのが任務と。研究所は貴重なものだらけ。それら気にしながらな。世界一立つ男を消す。C'est vrai que eux, leur mission c'était de finir tuer Vegapunk. D'ailleurs, il devient quoi, Kaku? Il a été enfermé, non? Et cette aussi, elle a été gravement blessée. Je sais pas si vous tuez. Parce que après peut-être, hein, ça dépend si vous avez des écouteurs ou quoi. C'est-à-dire qu'on entend bien la 3D audio, quoi. Audio binaural. Et franchement, stylé. Hein. Il est trop bête, je te jure. Maintenant qu'on connaît son histoire à Kuma, on la comprend parfaitement. Dans la vraie vie. Revenge. C'est légendaire. Il porte un casque lui depuis que Sabo l'a blessé, je crois. Il fait de la téléportation. Stronger fruit du cheval. Ok. Petit épisode, un petit épisode. Et les scènes étaient plus longues. Donc là, on arrive, comme je le dis à chaque fois, au début de l'arc. Donc là, ça va être détente. Tout le temps, le rythme retombe au début d'arc pour justement... y aller crescendo petit à petit de plus en plus fort. Donc petit récapitulatif, ouais, je vais pas y arriver. Petit récapitulatif de l'arc, donc de l'épisode même. On a donc Bonnie qui dévoile son lien de parenté avec Kuma. On va sûrement avoir dans les prochains épisodes
Pas le prochain, parce que le prochain, du coup, c'est un flashback de l'eau et casse la tête. Du coup, il y a vraiment pas de scène de suite. Donc, ce sera l'épisode dans 2 semaines. Je pense que la Toei fait une petite pause, en tout cas les animateurs, pour prévoir la suite. Et on va voir justement Luffy jeune, je crois, enfin Luffy vieux plutôt, et Jinbei jeune, et Chopper vieux aussi. On va voir... qu'est-ce qu'on va voir d'autre? On va voir aussi le combat de Law vs Barbe Noire, si je me trompe pas. Et il y aura sûrement le combat de Shanks Kid, mais sûrement pas dans le prochain épisode de l'histoire, mais plutôt dans le suivant. Donc petit épisode sympa, franchement il n'y a pas de grand chose à dire, en vrai il a été détente, il n'y avait pas trop d'informations, c'était vraiment un petit épisode genre tranquille, tu vois, on les voit manger, on les voit prendre du temps, ils courent, petite scène humoristique. On a aussi les nouvelles tenues, donc les nouvelles tenues qui sont grave stylées, et l'arrivée du CP0 sur l'île, ouais j'ai dit l'île. Donc franchement ça va être stylé de ouf, franchement là ce qui nous prépare là, j'aime beaucoup. Alors, d'ailleurs, on sait que le robot de l'ancien temps a bougé il y a 200 ans et il a besoin de l'énergie de Nika, donc nouvelle réincarnation de Joey Boy qui aurait éveillé le Nika no Mi il y a 200 ans. Ouais, on avait vu ça depuis... on avait vu ça il y a quelques temps, je sais plus c'était quoi. Il y a quelques mois, c'était... qui avait parlé de ça? Je sais plus, je crois que c'était Goji. Hein. Goji avait parlé de ça, on en avait parlé, et on se demandait... en fait, le robot géant vient du siècle oublié, mais il s'est réveillé il y a 200 ans. Et on ne sait pas pourquoi il s'est réveillé, et il est parti attaquer Marijoa. Et même Marijoa pensait qu'il était détruit, et il a été ramené avec aide sans... je dirais pas sans raison, mais sans validation, sans je sais plus comment dire... sans le consentement voilà, du gouvernement mondial. Donc ils n'étaient même pas au courant que le robot était là. Donc le robot, comment ça se fait qu'il a été éveillé? On a émis plein d'hypothèses possibles. Donc il y a beaucoup d'hypothèses comme le fait que le fruit a déjà été éveillé. Le problème c'est que je crois que le gouvernement mondial avait parlé justement de l'éveil des fruits. Pas de l'éveil du fruit mais... que Nika n'était pas réapparu depuis des siècles. Je sais plus c'était quoi la phrase exacte, mais justement ça contredisait le fait qu'il pourrait réapparaître, qui pourrait être déjà apparu en fait. Donc en fait on sait pas du tout, mais il y a une possibilité pour qu'il soit éveillé il y a 200 ans. Après il y a d'autres possibilités, hein, comme le fait que quelqu'un aurait trouvé de l'énergie similaire ou quelque chose de similaire, ou peut-être que il n'était pas totalement éteint et que quelqu'un l'a activé, je sais pas, il y a plein de possibilités. Donc à voir. Après oui, la réincarnation de Joey Boy, c'est vrai que Roger aurait pu très bien être Joey Boy en vrai. Hein. Je pense que ça c'est une certitude. Hein. L'épisode 9 sur 10. Ouais, 8 sur 10. Ouais, franchement je mettrais même 7,5 sur 10. C'est un très bon épisode, mais on n'a rien de nouveau concrètement. On est sur Egghead, on avance tranquillement, des belles animations, ça on peut pas dire là, franchement One Piece niveau animation, là ça commence à être colossal, c'est fini les scènes bas de gamme ou je sais pas quoi, là tout a été travaillé pour que le rythme de l'épisode soit pas mal. Après à un moment le rythme a grave ralenti au milieu de l'épisode, mais ça revient rapidement. Donc voilà, après on a le CP0 qui va arriver, mais on connaît leur fin les pauvres. Il y a quoi d'autre? Il y a Barbe Noire, je pense que c'est le plus important de l'anime. Enfin, pas de l'anime, mais ouais, si de l'épisode. En tout cas, c'est l'information la plus importante, le combat Barbe Noire-L'eau, auquel on va pas avoir droit. On va rien pouvoir voir. Ça, c'est ouf. Donc, à voir. Donc voilà pour l'épisode d'aujourd'hui, pas de nouveautés concrètes, on va devoir attendre les prochains pour avoir des informations plus réelles, comme par exemple le fruit de Bonnie, on sait pas trop comment il marche au niveau des bonbons machin, il va falloir attendre. Va falloir attendre aussi l'appel de Vegapunk, est-ce que l'appel de Vegapunk était à Stussy, ce qui est très probable, mais est-ce que c'était quelqu'un d'autre, ça aussi on sait pas, il y a beaucoup de théories qu'on aimerait bien avoir en animé pour pouvoir analyser correctement les prochains épisodes, même les prochains événements qui vont se passer. Donc franchement déjà c'est cool. Et puis je pense qu'on a fait le tour, hein. Après les pacifistas, Bonnie, on en a déjà parlé, les tenues magnifiques, la présentation des Vegapunk, ça j'ai kiffé, j'ai bien aimé que tous les Vegapunk soient présentés comme ça, là c'était stylé. Mais voilà, Barbe Noire, il fout vraiment le bordel dans l'univers de One Piece.
Barbe Noire, c'est le mec qui a 1000 problèmes et qui engraine les gens à se taper. Ouais, bah oui, franchement, Barbe Noire, c'est ouf. Moi, je trouve ça ouf qu'il ait autant d'impact dans le monde de One Piece, surtout ces derniers temps. Il était sur l'île des femmes pour récupérer le fruit en question de Boa Hancock. Il était aussi à la poursuite de l'eau. On sait aussi que là, en ce moment, il est à côté de Egghead, mais c'est pas tout. Il y a aussi un truc qui fait que son équipage aussi fout le bordel. La capture de Kobe, la capture de Garp actuellement. Non, là c'est trop. Là c'est trop. Il a un impact hyper important dans le Nouveau Monde. Je pense que c'est le centre de l'attention dans l'univers de One Piece, tu vois. Même si Luffy, il fait beaucoup de bruit, je pense que Barbe Noire, c'est celui que le gouvernement mondial, entre guillemets, craint le plus, tu vois. Donc à voir. À voir, peut-être qu'il va être du côté du gouvernement mondial, on sait pas, hein, on sait pas ce qu'il cherche à faire. En tout cas, il va être au sommet du monde, donc peut-être que quand Luffy va lui devenir seigneur des pirates, peut-être que Barbe Noire va s'attaquer au gouvernement mondial tout seul et qu'il va prendre la tête ou le trône tout simplement sans prendre la tête de quelqu'un. Et ça ferait de lui l'homme le plus puissant du monde. Donc après, il y aurait une bonne raison d'aller déloger le gouvernement mondial. Mais oui, pour moi, Barbe Noire, prochainement Tenryubito. Prochainement, Barbe Noire, Tenryubito, je pense que ça c'est quelque chose que je peux teaser assez facilement parce que ça fait partie de son rêve. Enfin ouais, de son rêve. Hein. D'abord Tenryubito et après Roi du Monde. Hein. C'est les deux dernières étapes. Donc voilà les gars. Je pense qu'on va s'arrêter là. 1 heure de live. On se capte très très bientôt de toute façon dans tous les cas. Je reviens. Là je vais faire une pause sur les One Piece parce qu'on a enchaîné One Piece. Demain sûrement live gaming. La semaine prochaine, comme je vous ai dit, gros live en perspective. J'ai préparé pas mal de trucs. Et ça va être sympa, je pense. Hein. Je pense que ça va être cool. Hein. Je vous ai vraiment préparé des trucs sympas. Donc voilà, les gars. Merci à tous ceux qui sont passés. Hein. Merci au bon vieux H. Merci à Tonton Bar, Gapadale, Edwin. Merci, mon ref. On a aussi début du live. Qui c'est qui est passé aussi? C'est pas Théo qui était passé aussi? J'ai plus les blagues, mais en tout cas merci d'être passé les gars, ça fait grave plaisir. Nous on se retrouve très très bientôt pour de nouvelles vidéos sur One Piece, demain live gaming et plein de vidéos qui arrivent. Donc voilà, merci d'avoir suivi les gars, prenez soin de vous, n'oubliez pas, vive One Piece, vive les jeux vidéo et à très bientôt. Allez ciao les mecs.